Nous voulons nous lancer sur le terrain afin de parler aux gens de ce que c'est que la révolution blockchain. Dans la précédente vidéo, nous avons eu à parler de Light Concept, une structure qui est focalisée sur les nouvelles technologies, notamment la blockchain. Et on a eu à parler un peu de cette technologie-là, mais nous ne sommes pas vraiment entrés en profondeur. Cette vidéo vous donne l'occasion de pouvoir découvrir les potentialités, les cas d'utilisation que cette blockchain-là peut vous offrir dans la vie réelle. Vous êtes curieux de le savoir? C'est parti! Satoshi Printa. Dans la précédente vidéo, on avait eu à parler de la blockchain comme un système distribué sur lequel on peut stocker toutes les transactions possibles. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit en présentation, nous allons parler des use cases de la blockchain. Et pour ce faire, je vais vous donner principalement 8 use cases de la blockchain. Pour commencer, le premier use case que je peux déjà assigner à la blockchain, qui est le plus connu de tous, c'est le domaine des paiements. Comment on utilise la blockchain pour le domaine des paiements? Aujourd'hui, avec la blockchain, tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire. Il suffit que quelqu'un ait une adresse de l'autre bout du monde et que l'autre aussi ait une connexion Internet avec une adresse aussi d'envoi. Et la personne pourrait facilement recevoir de l'argent de l'autre bout du monde et pouvoir dépenser dans la vie de tous les jours, quoi. C'est-à-dire, on n'a plus aujourd'hui besoin forcément d'aller s'enregistrer dans une structure et tout ça là. Donc, dans le domaine des paiements, la blockchain vraiment a cette utilité-là qui fait que les gens commencent pas à s'y intéresser. Bon, ça c'est dans le domaine des paiements. Le deuxième use case qui est un peu plus contradictoire peut-être, puisque au début, on considérait que sur la blockchain, on passe par la blockchain pour peut-être faire des activités frauduleuses et consorts. Or, cette blockchain-là elle-même, aujourd'hui, peut permettre à la prévention, à la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude. Comment? En intégrant des systèmes de vérification d'identité. Qui est derrière une transaction? Qui est derrière tel envoi ou bien tel retrait ou bien tel dépôt de crypto-monnaie où on peut tracer facilement, on peut facilement identifier les personnes à travers la blockchain. Donc, ce use case-là que nous appelons la prévention et la prévention de la fraude ou bien le blanchiment d'argent va permettre aujourd'hui peut-être à des structures ou bien à des institutions de pouvoir traquer ces malveillants-là. Le troisième use case pour la blockchain, c'est le domaine de la finance décentralisée. Tout ce que nous faisons au niveau de la finance traditionnelle, aujourd'hui, la blockchain nous donne l'occasion, que nous soyons noirs, que nous soyons blancs, que nous soyons africains, que nous soyons occidentaux, de pouvoir participer à la finance sans pour autant aller essayer de peut-être confier notre argent à quelqu'un, mais de le faire sur des protocoles DeFi, des protocoles totalement décentralisés qui vont nous permettre de faire des activités comme les prêts, les emprunts. Tu peux aujourd'hui, à travers la blockchain, pouvoir emprunter de l'argent à quelqu'un à travers la blockchain ou bien les smart contracts, c'est-à-dire des contrats qui sont déjà écrits d'avance et qui sont prêts juste à être exécutés et tout. Donc aujourd'hui, avec la finance décentralisée, cela va vous permettre de faire des emprunts et de faire même des prêts contre des collatérales, c'est-à-dire de l'argent que vous allez bloquer. C'est aussi dans le domaine de la finance traditionnelle où peut-être quand tu vas aller faire un prêt, il faut garder quelque chose en garantie.
Et celui qui va te faire l'emprunt, peut-être il va vouloir dire que si tu veux me rembourser après, il y aura intérêt. Donc c'est un peu ça dans la finance décentralisée. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le dire là. On va plus creuser sur ce sujet spécifiquement pour ceux qui aiment l'argent et tout. Le quatrième use case, ça va concerner le financement des petites et moyennes entreprises à travers la blockchain. Aujourd'hui, pour obtenir un financement, vous n'êtes pas obligé d'aller peut-être devant une institution financière pour demander un prêt et tout. Aujourd'hui, à travers la blockchain, vous pouvez appeler à faire appel de fonds et lever des fonds, ok, à travers ce qu'on appelle les ICO, les Initial Coin Offering. C'est-à-dire, vous vendez vos tokens, d'abord vous présentez votre projet au public et vous levez des fonds. Et en retour, vous levez des fonds et en retour, vous leur donnez des tokens ou bien des coins que vous avez émis. Bon, entre guillemets, on va appeler ces coins-là des actions, en quelque sorte, que vous avez émis pour pouvoir donner en retour aux investisseurs. Donc aujourd'hui, avec la blockchain, notamment avec les ICO qui ont commencé avec Ethereum, c'est aussi une blockchain, ça va permettre aux promoteurs des petites et moyennes entreprises de pouvoir lever facilement des fonds. Le cinquième use case, ça concerne les gouvernements, où aujourd'hui les gouvernements peuvent utiliser la blockchain pour pouvoir pour une transaction, pour une gestion plus transparente. C'est le cas avec l'Union européenne qui est en train de penser à pouvoir construire une infrastructure blockchain qui va permettre aux citoyens de cette zone-là de pouvoir voir un peu la gestion qu'ils font de l'espace et consorts. Bon, on ne sait pas sur quel étage ou bien sur quel level ils sont actuellement, mais on espère voir dans les années à venir ou bien, qui sait, dans les mois à venir, à voir ce qu'ils vont sortir de là. Donc ça aide aujourd'hui, la blockchain aide les gouvernements à pouvoir faire une gestion plus transparente, plus conviviale et tout. Le sixième use case, c'est ici que ça devient plus intéressant. C'est dans le domaine de l'immobilier. Vous savez que l'immobilier aujourd'hui, je peux dire que l'immobilier est l'un des domaines les plus juteux, ou bien je peux dire les plus liquides au monde. Oui, l'immobilier est l'un des domaines les plus liquides et les plus juteux au monde, où tout le monde pourra investir aujourd'hui grâce à la blockchain. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, tu n'es pas obligé d'être un millionnaire ou bien un milliardaire je ne sais pas, dans n'importe quelle monnaie avant de pouvoir investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, la blockchain te permet de pouvoir posséder une partie d'une propriété, d'une grande propriété, peut-être une propriété que quelqu'un a dans le monde physique. Il va essayer de passer par un processus que nous appelons la tokenisation. Il va représenter sa maison-là en une grande action qu'il va essayer de structurer en plusieurs parties. Et il va permettre aux gens de pouvoir investir. Aujourd'hui, les sociétés qui sont dans l'immobilier s'y aventurent tout simplement. C'est le cas de Labs, une start-up singapourienne qui est en train d'œuvrer dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment une opportunité aussi de ce côté de pouvoir aussi d'explorer, bien sûr. Le septième use case de la blockchain dont je vais vous parler, c'est le domaine de la musique. Aujourd'hui, avec la musique, vous pouvez être aussi détenteur comment je vais appeler ça? Les Anglais appellent ça les royalties, c'est-à-dire les droits, voilà, les droits de musique. Aujourd'hui, des artistes américains comme les Lil Pump, les Soulja Boy ont commencé à vendre leur musique à travers la blockchain et ils font maintenant, s'ils sortent une musique aujourd'hui, ils essaient d'appeler des fonds
pour pouvoir lancer la musique. Et quand la musique va commencer par vendre, tous ceux qui ont investi au début de la production de la musique vont recevoir une part en fonction de ce qu'ils ont amené dans la production et tout ça là. Donc c'est une opportunité aussi que cela donne aux gens qui n'étaient pas là auparavant, que la blockchain amène maintenant. Puisque avant, la gestion, c'était pour les gros labels, c'était ça. Mais aujourd'hui, la blockchain te permet, toi particulier, de pouvoir participer vraiment à ce domaine-là sans être un label. Le 8e et le dernier domaine, peut-être qui est le use case dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le domaine du sport. Aujourd'hui, si vous êtes un supporter de club, que ça soit football, que ça soit baseball, que ça soit tennis, que ça soit la boxe, la blockchain te permet d'être non seulement un fan passif, mais un fan qui est actif, qui participe aux prises de décision des clubs à travers des fan tokens, des parts qu'on appelle les fan tokens pour pouvoir te permettre de participer à la prise de décision du club. Et en retour même, pouvoir gagner même des revenus. Et c'est ce que le projet Chiliz aujourd'hui, le projet blockchain Chiliz est en train de faire, est en train de révolutionner dans la blockchain. Et il y a d'autres projets, qui sont dans ce domaine, dans ce domaine du sport, qui sont en train d'œuvrer. Donc, il y a assez de use cases. Aujourd'hui, j'ai seulement parlé de 8 use cases. Déjà, dites-moi en commentaire quels sont parmi ces 8 use cases-là, quels sont ces use cases qui vous intéressent particulièrement pour qu'on puisse faire particulièrement une vidéo. Puisqu'il y a assez de use cases, je n'aime pas parler de la santé, je n'aime pas parler de l'assurance, je n'aime pas parler des identités décentralisées, peut-être qui va permettre à ceux qui n'ont pas une naissance, faute de, je ne sais pas, peut-être d'exclusion de payer tout ça là, de pouvoir s'offrir une identité décentralisée. Je n'ai pas parlé du supply chain pour les businessmen, je n'ai pas parlé de tout ça là. Donc, il y a assez de use cases aujourd'hui pour la blockchain. Et les données montrent que nous n'avons même pas encore exploré tous les use cases de la blockchain. C'est tellement énorme que c'est avec l'évolution que nous saurons vraiment ce dont il s'agit. Les use cases, ce dont il s'agit. Donc, j'espère que ce contenu vous a apporté quelque chose de plus sur la compréhension de la blockchain. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, sympa de plus. Et dites-nous en commentaire, comme je l'ai dit aussi, ce qui vous intéresse plus particulièrement dans ces use cases-là et comment est-ce que la blockchain peut amener à améliorer ces secteurs. J'espère que vous avez pris notes et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler un peu plus d'autres sujets concernant la blockchain. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.